À Rome comme à Bruxelles, un vent inattendu souffle surprenant même les plus sceptiques. Giorgia Meloni vient de tirer un trait sur son plan migratoire déclenchant la fureur d'Ursula von der Leyen. Une nouvelle secousse dans le paysage politique, l'expression libre piétinée, l'ordre libéral remis en question et une vague de rejet de l'idéologie woke qui enfle. On pourrait croire à un thriller géopolitique made in Hollywood. Mais non, c'est du pur réel brut sans effets spéciaux. Restez avec nous car ce qui commence aujourd'hui en Italie pourrait devenir la réalité française demain. Imaginez une première ministre italienne se dresse ouvertement contre l'Union européenne. Une dirigeante que la France prise entre le Rassemblement national et les barrières médiatiques observe avec envie. C'est exactement ce qui se passe. Giorgia Meloni a pris une décision courageuse soutenue par des alliés comme Viktor Orban et des voix conservatrices mondiales parlant de respect de souveraineté et d'un tournant pour l'Europe. Mais pourquoi? Pourquoi Meloni est-elle soudainement un modèle international et qu'est-ce que cela signifie pour la France, l'Europe et les relations transatlantiques? Allons-y pas à pas. Giorgia Meloni a trouvé des mots clairs fondés le Lean Bloc, mais la souveraineté nationale prime. Un coup au visage des partis établis. Le Rassemblement national est la deuxième force à l'Assemblée nationale. Pourtant, Emmanuel Macron et la gauche s'accrochent à une soi-disant monture, un mur antifasciste. Une barrière que les élites pensaient infranchissable est tombée. Le Rassemblement national sous Marine Le Pen et Jordan Bardella défend des principes clairs, souveraineté nationale, sécurité et bon sens, tout comme Giorgia Meloni. Tous deux soutiennent le droit d'Israël à exister, mais exigent de la paix par la diplomatie au Proche-Orient. Meloni a récemment déclaré « Les attaques contre l'Iran ne doivent pas escalader. L'Europe doit médiatiser. » Des leaders comme Viktor Orban partagent cette ligne « paix par négociation, pas par la guerre ». Pourtant, tandis que Giorgia Meloni négocie avec des partenaires mondiaux pour résoudre les conflits, Emmanuel Macron reste silencieux. En octobre 2024, il qualifiait encore Meloni de danger pour la démocratie. Une erreur fatale. Meloni sait que Macron joue un double jeu. En Europe, comme libéral, en France, comme bloqueur. Le Rassemblement national, en revanche, est célébré internationalement. Des voix comme Elon Musk tweetent « Meloni ramène la raison en Europe ». Ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Mais qui est cette Ursula von der Leyen qui dirige l'Union européenne et s'oppose à Meloni et au Rassemblement national? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade. Von der Leyen, qui se vend comme une dirigeante sérieuse, a un passé qui pose des questions. Imaginez la présidente de la Commission censée guider l'Europe a des antécédents de gestion controversés. Elle parle de ses années en politique, de ses alliances, mais cela sonne comme un récit enjolivé. Non faux. Ces histoires ne prouvent pas l'authenticité, mais tentent de masquer une personnalité problématique. Les anecdotes de von der Leyen ne sont pas le témoignage d'une dirigeante aimable, mais un indice d'un caractère dangereux pour une femme d'État. Son manque de respect pour les règles nationales montre un dédain pour les souverainetés quand cela contrarie ses intérêts. Ce trait se retrouve dans sa carrière. Souvenez-vous du scandale des vaccins Pfizer où elle a négocié en secret, brisant des promesses de transparence. La femme qui jouait aux cartes avec les règles est aujourd'hui celle qui joue avec les traités européens. Et puis son arrogance intellectuelle, les échecs de von der Leyen, surtout en diplomatie, montrent une ignorance des cultures nationales. Elle, qui doit négocier sur la scène mondiale, n'a pas jugé nécessaire de s'adapter aux réalités locales. Son choix de carrière de la médecine à la politique par opportunisme témoigne de pragmatisme, pas de passion. Ce manque de curiosité marque sa politique. Elle croit résoudre des problèmes complexes comme la crise énergétique ou la diplomatie internationale avec des recettes simplistes de bureaucrates. Le résultat, des échecs réguliers face à la réalité. Et le summum, le manque de fermeté de von der Leyen. Elle a évité les confrontations difficiles, préférant les compromis. Ce schéma traverse sa vie. Elle a perdu des batailles internes et s'est adaptée au vent libéral. Ursula von der Leyen n'est pas un rocher dans la tempête. Elle est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités. Regardons la commission de von der Leyen, un chaos. Sa coalition européenne s'effrite, les socialistes bloquent sur les réformes. L'Union débat sur les salaires minimaux, les retraites, les chaînes d'approvisionnement. Ce n'est pas gouverner. C'est un cartel de pouvoir qui ne tient que sur le papier. Les citoyens perdent confiance en l'Union européenne. Les frontières restent ouvertes. La sécurité intérieure souffre et les décisions de politique étrangère de von der Leyen ressemblent à un jeu de hasard. Livraison d'armes à l'Ukraine sans limite, ce n'est pas de la diplomatie, c'est de l'escalade.
Tandis que von der Leyen fulmine contre Poutine, les pourparlers de paix manquent. L'Europe fonce vers une crise et la Commission regarde ailleurs. Jordan Bardella l'a dit sans détour, la France est en train de s'autodétruire. Des mots durs, mais qui touchent au cœur. Pourquoi? Parce que nous ne sécurisons pas nos frontières. Parce que nous laissons entrer des millions de personnes qui n'ont rien à voir avec notre culture, nos valeurs, notre idée de la liberté. Nos villes sont surchargées, la police débordée, les tribunaux et les services sociaux à bout. Et que fait Emmanuel Macron? Rien. Ou pire, son gouvernement veut cet État car il leur profite politiquement. Ils espèrent qu'un pays chaotique ne se rebelle plus. Mais c'est là que le Rassemblement national intervient et c'est ce qui le rend si dangereux pour les partis établis. La soi-disant réforme de l'asile de Emmanuel Macron, de la poudre aux yeux. Tant que les frontières ne sont contrôlées que par échantillonnage, tant que personne n'a le courage de renvoyer systématiquement les immigrés illégaux, tout reste symbolique. Le droit est clair. Aucune loi n'oblige la France à accepter quiconque crie « asile ». C'était une directive verbale de 2015, rien de plus. Mais Emmanuel Macron tergiverse, peur de Bruxelles, peur des Verts, peur du monde. Ce n'est pas un style de leadership, c'est de la faiblesse. Et c'est là que le Rassemblement national entre en jeu. Sous Marine Le Pen et Jordan Bardella, le parti est passé d'un mouvement de protestation à une force sérieuse. Il aborde les soucis des citoyens, migration, sécurité, identité, des thèmes que Emmanuel Macron et la gauche ignorent ou traitent à moitié. Le Pen a ouvert des portes longtemps fermées. Sa présence aux conférences internationales comme l'Association des conférences politiques des conservateurs a été un jalon. Pour la première fois, le Rassemblement national n'était pas seulement toléré, mais bienvenu reconnu par des chefs de gouvernement, des politiciens de premier plan et des penseurs conservateurs mondiaux. Le Pen a reçu des ovations debout car elle a dit ce que beaucoup pensent, la France doit se retrouver elle-même. Cette reconnaissance n'est pas un hasard. Le Rassemblement national fait partie d'un mouvement international qui en a assez de l'égalitarisme idéologique de gauche, de la politique identitaire et de cette éternelle culpabilisation qui brise le dos des Français. C'est un mouvement qui offre des solutions, pas des rêves, mais de la réelle politique. Le Pen incarne l'opposé de von der Leyen, intégrité de caractère, fermeté, brillance intellectuelle. En tant qu'avocate et dirigeante politique, elle comprend les problèmes complexes de notre pays. Ses discours à l'Assemblée nationale sont des leçons d'analyse claires et d'argumentation précise. Le Rassemblement national a changé le paysage politique. Des thèmes comme la migration, la sécurité et l'identité nationale ne sont plus tabous. Le mur entre la droite traditionnelle et le Rassemblement national s'effrite et c'est tant mieux, car cela montre que les citoyens veulent être entendus. Surtout la génération plus âgée qui a vécu les guerres, la division et la réunification aspire à la stabilité. Elle voit dans le Rassemblement national un parti qui défend ses valeurs souveraineté, liberté, raison. De quoi la France a-t-elle besoin pour être sauvée d'un vrai virage, sécuriser les frontières, expulser systématiquement les immigrés illégaux, arrêter immédiatement les aides sociales pour ceux sans droit de séjour? Pas d'allocation pour la moitié du monde, pas de droit de rester pour tous, pas d'accélération de naturalisation et surtout une politique qui met nos propres citoyens au centre. Seul un parti a ce courage, le Rassemblement national. L'offre italienne reconnaît le Rassemblement national comme partenaire légitime, mais von der Leyen est sous pression. Mélanie voit dans le Rassemblement national un allié pour une politique forte et souveraine. Le refus de Emmanuel Macron d'ingérence étrangère montre du cran, mais aussi la division de la majorité. Veut-elle défendre les valeurs conservatrices ou continuer à suivre l'Union européenne et les Verts? La dimension internationale est claire. La France est à un tournant. Le Rassemblement national fait partie d'un mouvement conservateur global qui se dresse contre l'égalitarisme idéologique de gauche. Les prochains mois décideront si la France opère un virage. Le Rassemblement national est prêt à assumer des responsabilités. Pas avec des promesses vides, mais avec des solutions claires. Emmanuel Macron et la majorité doivent choisir continuer dans le chaos ou enfin agir. Que pensez-vous? Êtes-vous avec nous? Partagez vos opinions dans les commentaires et abonnez-vous car nous révélons la vérité chaque jour.